C'est le texte de référence historique du journalisme. Et oui, seul l'État américain du Kansas avait rédigé l'équivalent en 1910. En France, il fallut attendre juillet 1918 pour que soit rédigée cette charte éthique professionnelle. De multiples questions se posent sur ce document, dont la phrase d'ouverture est restée célèbre. Un journaliste digne de ce nom. Élément de réponse avec l'historien Christian Delporte. La création de la première charte éthique des journalistes en France correspond à la création du syndicat des journalistes, le premier syndicat des journalistes. Là, on est dès le mois de janvier 1918. Ça correspond à deux choses. D'abord, la volonté de se démarquer d'une presse qui ment, d'une presse qui a nourri le bourrage de crâne et montré que le journalisme c'est autre chose. Et puis également parce que la guerre de 14-18 a dégradé la situation sociale et que ce petit groupe de journalistes entend défendre la profession. Le rapport de confiance entre la presse et les Français est considérablement altéré. Et d'ailleurs, ça va continuer après-guerre avec la révélation de scandales retentissants, comme celui des emprunts russes dans les années 20, où on s'aperçoit que les patrons de presse ont été payés par le gouvernement tsariste pour vendre aux Français une idée de la situation économique de la Russie qui n'était pas la vérité. Tout le monde l'a méprisé un petit peu, les patrons de presse qui se disaient qu'est-ce que c'est que ça, un syndicat de journalistes, une charte des journalistes, et les confrères eux-mêmes qui regardaient ça avec beaucoup plus de distance. Finalement, cette charte, elle a imprégné les esprits petit à petit, et elle n'a véritablement d'impact qu'au bout d'une bonne dizaine d'années. Au fond, l'idée, c'est que on essaie de créer une frontière entre les vrais journalistes qui fonctionnent avec des règles et des règles morales, et puis tous les autres, très nombreux, qui écrivent dans la presse, mais qui ne sont pas de vrais professionnels. Vous trouvez cela passionnant? Vous avez raison. Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF, et n'hésitez pas à vous procurer le livre de Christian Delporte, Les journalistes en France de 1880 à 1950, paru aux éditions du Seuil.